messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie pour parler football comme chaque dimanche soir sur Canal Algérie évidemment, pour votre émission Canal Foot. Et au sommaire de ce 20e numéro de la saison, on va revenir évidemment sur la belle victoire de la jeunesse sportive de Kabylie qui s'impose devant le Wydad de Casablanca, le tenant du titre africain, le CRB Belouizdad qui perd à domicile face à l'Espérance de Tunis et l'USMA qui décroche le match nul du côté de la Libye face à l'équipe d'Al Akhdar. Donc fortune diverse pour nos trois représentants en compétition africaine. On parlera de la Liga avec l'entente de Sétif qui chute du côté de l'Arba à 3-1 et la jeunesse sportive de la Saoura qui se positionne sur le podium après sa victoire face au club d'Al Bayad. Et on finira notre émission avec l'équipe nationale U17 qui se prépare pour la Coupe d'Afrique de la catégorie qui se tiendra en Algérie après le mois de Ramadan, Inch'Allah, et le stage des féminines qui a eu lieu cette semaine. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau un invité qu'on aime beaucoup, en tout cas, Morad Aitar, qui vient pour la première fois avec nous. Morad, bonsoir. Bonsoir Saïd, et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Et je suis très content, un plaisir de revoir M. Eril et M. Kawa. C'était mes entraîneurs et très content pour cette rencontre autour de ce plateau. On est content de vous avoir et vous avez présenté déjà nos consultants, à savoir Mzien Eril. Mzien, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à toutes et à tous. Et de l'autre côté de la table, on retrouve Abdelnour Kawa, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à nos amis téléspectateurs. Et puis c'est toujours un plaisir de revoir Morad. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'était pas vu. C'est quelqu'un de... Je garde de très très bons souvenirs avec lui. Très bien. Et à vos côtés, on retrouve notre journaliste Sarah Delbas. Sarah, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir messieurs. Voilà, donc on va commencer avec la première rubrique de l'émission, à savoir les 3 points de Kawa. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine Alors, je vais commencer tout d'abord par parler de la Coupe d'Algérie, bien entendu. 3 spécialistes de la Coupe d'Algérie qui totalisent à eux 24 Coupes d'Algérie et qui se font éliminer au 32e et au 16e de finale. Vous parlez bien entendu de l'entente du Mouloudia d'Alger et de l'USMA. Donc ça fait très longtemps que ces clubs-là ont toujours joué. À eux 3, ils ont pratiquement la moitié de tous les trophées depuis notre indépendance. Donc c'est malheureux de voir ces 3 équipes disqualifiées. C'est football, c'est le charme de la Coupe d'Algérie. Oui, on n'a pas à être malheureux. Mais ce sont des habitués. On les a toujours vus. On va dire que la grosse surprise, c'est l'élimination de l'USMA. Bien entendu. Face à cette équipe de Marnia. C'est exact, puisque l'entente avait joué contre Saoura. Le Mouloudia contre Magra, l'entente a joué... Le CSC face au Paradou, là aussi. Le CSC face au Paradou. Pensionnaire de Ligue 1. De Ligue 1, et Marnia... Il ne faut pas oublier que Marnia était très très longtemps entraîné par Omar Belatoui. Ça, c'était juste en passant. Donc c'est une équipe quand même qui est peut-être pas connue, mais qui a toujours fait bonne figure au niveau du championnat de l'Ouest. Deuxième point. Le deuxième point, c'est un peu l'état du terrain du 5 juillet. C'est sûr qu'il a été surutilisé ces derniers temps. Et hier, on a vu les remarques de l'entraîneur de l'Espérance de Tunis en disant que c'est dommage pour le spectacle parce que ce sont 2 équipes qui jouent très bien au ballon et ils n'ont pas pu développer leur jeu. C'est vrai que l'accumulation des matchs... Il y a eu trop de matchs et donc les jardiniers n'ont pas eu le temps de bien retaper cette pelouse. D'ailleurs, on le voyait, quand on voyait en gros plan l'état de la pelouse, c'était pas tellement praticable en quelque sorte. Et enfin, le troisième point, c'est encore un entraîneur qui, même si c'est un divorce à l'amiable comme on dit, il s'agit bien entendu de Benzarti, qui quitte donc le Mouloudia. C'est le 9e entraîneur depuis le début de saison. Aujourd'hui, contre Biskra, c'est son adjoint qui était sur le banc de touche, en attendant bien entendu de nommer un nouvel entraîneur pour le reste de la saison. Très très bien, merci Abdelnour pour ces 3 points. Donc les 3 points qui
qui vous ont retenu, en tout cas, qui ont retenu votre attention durant cette semaine. On passe à présent à la Ligue des champions africaine après ce jingle. Et je le disais donc au sommaire, la victoire, j'allais dire surprenante, non, puisque la GS Kabylie a ses traditions en Ligue des champions africaine. Et malgré la situation désastreuse en championnat, 15e après la phase aller, la GS Kabylie, grâce à la volonté des joueurs, a pu renverser cette équipe du Wydad Casablanca, l'emportant sur un score d'1-0, but signé Souyed en toute fin de match. On va suivre ce résumé de la partie en compagnie de Mokhtar Hammani. Quelle belle et précieuse victoire, celle décrochée par le digne représentant algérien en Ligue des champions d'Afrique. La JS Kabylie, vainqueur du Big Derby maghrébin face aux Marocains du Wydad de Casablanca. 1-0 dans un stade du 5 juillet archi-cambre. Alhamdoulilah, كما قلت شعور كبير 5 جويي مع الوداد ماركي في لي ديرنيير مينوت. الحمد لله نشكر كاع الزملاء ديالي على المجهودات اللي داروها طيله المباراه. نشكروا البيبليك تانيك اللي صحاونا اليوم ووقف معنا للدقيقه الاخيره. حنا ان شاء الله كما قلت راح نمدوا كلش ان شاء الله باش نشرفوا لي كولور اللي رانا رافدينهم ونشرفوا المنطقه ونشرفوا الجزائر. Emmenés par un public exemplaire dans les tribunes et en dehors, les camarades du seul buteur de la rencontre, Badreddine Souyad, à la 87e minute, ont encore une fois prouvé que même dans la difficulté dans le championnat national, la volonté de hisser haut le drapeau algérien constitue pour eux un leitmotiv exemplaire. On a vu premièrement la chose qui m'a impressionné, c'est le retour du public. Mais après on a vu des hommes sur le terrain, les 11 joueurs, même les remplaçants. On a vu cette équipe, elle était un peu blessée. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on a vu le vrai visage de la GSK. C'est pas, le classement ne mérite pas le classement de championnat qu'on a fait. Inch'Allah, c'est un déclic. Inch'Allah, on a gagné contre une grande équipe, le WAC du Casablanca. Ça fait une semaine, ils ont joué la Coupe du Monde des clubs. Alhamdoulilah, c'est un match qui va donner de l'espoir pour la suite, Inch'Allah. Que ce soit la compétition africaine ou le reste du championnat, Inch'Allah. Solide leader du groupe A après avoir battu et relayé au dernier rang le représentant marocain, la JS Kabylie se donne de l'air avant d'aller affronter la prochaine journée l'AS Vita Club de la République démocratique du Congo le 24 ou le 25 de ce mois. Un déplacement qui s'annonce périlleux, mais mission possible au vu des deux précédentes prestations dans cette Ligue des champions. On va revenir sur cette belle victoire des Canaries vendredi soir au stade du 5 juillet face à cette équipe du Wydad Casablanca. On rappelle là le Wydad tenant du titre de cette Ligue des champions africaine. Et j'ai envie de dire, Morad, c'est un peu normal de voir la JSK triompher sur la scène africaine. Oui, mais ce n'était pas logique après notre parcours en championnat, surtout la première tranche, la phase aller. On est classé 15e, ça on le sait. Et pendant cette trêve de 1 mois, pendant le Chan, donc notre équipe a commencé la préparation à Tizi, et puis on s'est déplacé en Turquie pendant 17 jours. Donc les gars, les joueurs ont bossé en Turquie. Donc il y avait un travail fait par le staff, à leur tête M. Hamdi, sur tous les aspects, tous les plans. Technique, physique, surtout physique, tactique et sur le plan mental. Parce que, il faut le dire, il y avait le doute dans le football. Il y a les anciens footballeurs et les anciens entraîneurs. Quand il n'y a pas la confiance, c'est compliqué d'enchaîner les matchs. Le doute, le classement. Donc tout ça, il faut lutter contre. Bon, pas lutter, il faut lever le. Voilà, on va revenir sur ça. Moi, je vais insister sur ce match. Sur le match. Après, on aura tout le temps pour revenir sur la préparation. C'est que le premier match contre Petro en Angola. 0 partout. 0 partout, où on a fait un bon match, il faut le dire. On peut dire aussi on a perdu 3 points.
On avait des occasions plus nettes que celles de l'adversaire. Donc, qui nous a encouragés à aborder ce match contre le WAC convenablement. On s'est préparé. Et je dis même, M. Hamdi l'a dit aux joueurs, on n'a rien à perdre. Voilà, le discours du coach, quel a été son discours à la C'est beaucoup plus sur le plan mental, psychologique, et il faut se libérer. On n'a rien à perdre. C'est eux les champions, c'est eux les détenteurs de ce trophée. Ils ont joué la Coupe du Monde, donc disons, entre guillemets, c'est les favoris. Et nous, on n'a rien à perdre. Donc la pression était sur cette équipe. Voilà, il faut se libérer, il faut jouer. Et sur le terrain, on a vu quand même nos joueurs se donner à fond, physiquement présents, les duels aériens, défensifs, surtout sur ça. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas un match, mais c'était un match très très intense où pratiquement tous les duels ont été gagnés par nos joueurs. Bien sur cette partie avant d'écouter Miloud Hamdi dans un instant, est-ce que vous étiez surpris de voir la JSK gagner ce match? Oui et non. Oui, parce que compte tenu de l'image que nous avions durant la phase allée de la JSK, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu dans la difficulté et il était difficile de prévoir une réaction de la sorte. Mais oui, parce que juste après l'arrivée de Mobilis, qui a redonné une certaine confiance d'abord interne aux joueurs et avec l'arrivée d'un nouveau staff, et puis la qualité de travail qui a été faite durant cette période. Quand je vois la réaction sur le plan physique des joueurs de la JSK, franchement, il y a de quoi se poser des questions. Franchement. Mais le Hamdi dit, ils ont fait une excellente préparation. Voilà, du pic quotidien durant plusieurs jours. Ils ont été sur tous les duels, ils ont gagné beaucoup de duels. Donc ça a été un match très poussif, très volontaire, oui, beaucoup de débauche d'énergie, mais c'était un match quand même qui au bout a donné raison à ces jeunes joueurs qui maintenant certainement sont gonflés à bloc. Vous avez parlé de l'impact du staff technique et d'ailleurs on va écouter Miloud Hamdi qui revient sur cette rencontre. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je suis fier des joueurs aujourd'hui. Je suis vraiment content pour les supporters, pour tous ceux qui aiment ce club. C'est une victoire, on va dire, dans l'ensemble méritée. Je pense qu'elle est méritée. Les joueurs ont fait le travail, ils ont fait le boulot sur le terrain. Les joueurs n'ont pas été épargnés depuis un mois, à peu près un mois et demi, avec beaucoup de billes quotidiens. Les joueurs ont beaucoup travaillé, ont pris conscience que le groupe avait vraiment de la qualité. Et le match a été compliqué, a été difficile parce qu'on joue le tenant du titre. C'est pas n'importe qui était en face. Une très très belle équipe, un grand club. Et ça rend l'exploit d'autant plus beau. Abdenour, on a écouté la déclaration du coach. Il reconnaît que la mission a été difficile, en tout cas sur l'ensemble du match. Le Wydad aussi, on avait une équipe assez coriace en face, mais la JSK a su marquer au bon moment, en tout cas, puisque l'adversaire n'a pas eu assez de temps pour revenir à la marque au final. Moi, je pense que c'est la victoire qu'il fallait. Il y a eu le doute depuis un bon bout de temps. Il y a eu cette trêve qui a été bénéfique. Je ne vais pas reparler de cela, puisque Mourad en a parlé, même l'entraîneur en a parlé. Je crois que cette victoire va donner beaucoup plus de confiance, de remettre l'équipe sur les rails. D'abord, il n'y a pas que cette victoire, il y a le match d'avant. Hein. Il est en déplacement, faire un long déplacement. L'équipe du Petro Atlético qui s'est imposée au Congo face au Vita Club. Une des équipes qui ont toujours eu l'habitude de jouer les demi-finalistes l'année dernière. Les premiers rôles en Coupe d'Afrique. Et puis, juste après recevoir le WAC de Casablanca, qui est une des meilleures équipes africaines, qu'on le veuille ou pas, hein, au même titre que l'Espérance, au même titre que beaucoup d'autres clubs nord-africains, même subsahariens. Mais moi, je pense que c'est une victoire qui est méritée d'abord. Les joueurs, on a vu les joueurs pendant 90 minutes, ils n'ont absolument rien lâché. Et quand on arrive à gagner tous les duels, quand on arrive à faire pendant 90 minutes à courir et à donner tant d'efforts, je crois que là, la récompense est venue au bout, même si c'est un but sur balle arrêtée.
et c'est en plus un défenseur qui le marque. Donc ça prouve qu'il y a quand même une solidarité qui s'est recréée dans cette équipe, et je pense que ça va faire beaucoup de bien à la JSK, qui ne mérite pas du tout la place qu'elle occupe actuellement en championnat, et je pense qu'ils vont quand même faire un bon parcours en Coupe d'Afrique. Si on parle des efforts des joueurs, moi j'aimerais revenir avec vous, Morad, sur un des joueurs, donc c'est Zerdoum, qui a fait quand même une très bonne première mi-temps. Oui, c'est son premier match. Le premier match depuis le début. Il était très souvent blessé cette saison. Blessé, souvent dans le banc, donc c'est son premier match. Disons, sa prestation, elle est acceptable. Et il a fait un bon retour. Un bon retour, surtout un match contre le WAC, contre la Ligue des Champions. Donc, disons, après l'appréciation, c'est à l'entraîneur. Moi, j'ai été agréablement surpris par Bourrenchouch. Je ne sais pas si on est d'accord. Excellent match, Salim Bourrenchouch. À lui seul, il a quasiment pris le dessus sur... Même en Angola. Même en Angola, c'est vrai qu'il revient très très fort. Vu la chaleur et l'humidité, et le voir courir... il faisait des sprints de 20 mètres, et même les Angolais ne pouvaient pas faire. Voilà. Donc c'est un joueur qui revient. Il a des qualités et surtout de la confiance. Et surtout pendant ce match-là contre le WAC, il a été vraiment époustouflant. Franchement, il a été excellent. Et justement, Zian Eril, je vais lui poser la question, parce qu'il l'avait sous sa coupe en compagnie de Rabah Majer en sélection nationale. Et beaucoup, malheureusement, en Algérie, des fois, quand on veut viser un joueur, Agdaya Mesken, il a eu vraiment pas mal de critiques, alors il pouvait apporter à cette sélection nationale. Et on l'a vu hier avant-hier plutôt, et même lors du premier match face au Petro. Une présence. Une présence athlétique, physique, technique. Il était vraiment au four et au moulin. Enfin, c'est un garçon qui a été découvert par Bouzidi, Youssef, qu'il a ramené d'un petit club de l'Est. Marwana, exactement. Qu'il a ramené au NED, que j'ai retrouvé au NED quand j'ai eu un passage au NED aussi, quand il y était, et j'ai vu que c'est un garçon qui avait de grandes qualités. Sans problème, c'est que il était très bon à l'entraînement, un peu moins bon pendant la compétition. Et on se demandait pourquoi il n'arrivait pas à reproduire ce qu'il faisait à l'entraînement pendant les matchs officiels. En fait, c'est un garçon qui est très timide et un peu effacé. Donc à qui il avait besoin de confiance, il avait besoin qu'il soit valorisé dans l'équipe, qu'il ait la confiance du coach, ses partenaires, et qu'il évolue dans un cadre serein. Malheureusement, son passage en équipe nationale était compliqué aussi sur ce plan-là. Il y avait la pression populaire. Donc il a préféré partir à l'étranger parce qu'il ne pouvait plus supporter. Mais c'est bien, même si c'est tardivement, c'est bien qu'on reconnaisse la valeur d'un joueur. C'est un bon élément. C'est vrai que moi, si il arrivait à reproduire ce qu'il fait à l'entraînement, véritablement ce serait un joueur d'exception. Malheureusement, il a encore ce petit souci sur le plan... Mais avec l'expérience, je pense qu'il ça va... Il gère beaucoup mieux et beaucoup positivement sa carrière et ses prestations. On va écouter à présent Miloud Hamdi qui revient donc sur ce match et justement il dit qu'il faudrait se servir de cette belle victoire et pour justement retrouver le goût de la victoire en championnat. C'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes joueurs. Il faut se servir de ce genre de match pour préparer le championnat, la suite du championnat. Le championnat va être terrible. La motivation, la détermination, la dépense d'énergie qu'on peut avoir dans un match de Ligue des Champions, d'un match de haut niveau comme ça, malheureusement, il faut la retrouver. C'est difficile de la retrouver en championnat. La motivation, des fois, elle peut tomber. Et moi, je ne veux pas qu'elle tombe. Je veux qu'un championnat, ce soit le même état d'esprit. Et c'est un match qui doit faire grandir le groupe, qui doit le faire mûrir. Et les joueurs ont pris beaucoup d'expérience aujourd'hui. Et tant mieux. Vous pensez que cette victoire va justement booster, comme le dit Miloud Hamdi, les joueurs à se donner à fond, notamment en championnat, puisque le plus dur sera de confirmer en championnat. Puisque c'est vrai que la Ligue des Champions, c'est bien beau de voir la JSK gagner et aller le plus loin possible dans cette compétition, mais le plus important pour le club actuellement, c'est le championnat. Mais de toute façon, pour ces deux matchs de Coupe d'Afrique, ils ont prouvé que c'était une autre dimension d'abord.
Ce n'est pas la même JSK qu'on a vue pendant la phase aller. Moi, je pense qu'avec l'avenue du staff, la préparation qu'ils ont faite, ce début de Coupe d'Afrique, je pense que tous les feux sont ouverts pour la JSK pour reprendre non seulement du poil de la bête, mais améliorer leur classement au niveau du championnat. Et puis il ne faut pas oublier également qu'ils accuse 4 points de retard sur El Parado, avec un match en retard face à l'AS Souchlev. Il n'y a que 2 clubs qui rétrogradent. Donc cette année, donc, il y a encore 15 matchs à jouer pour la JSK. Moi, avec cet état d'esprit, moi je pense que la JSK va sortir la tête de l'eau. Il ne faut pas oublier également qui n'ont pas encore joué la Coupe d'Algérie, donc ils sont pratiquement sur les 3 tableaux. Justement, vous me tendez la perche, Morad Aïtar, je rappelle, vous êtes directeur sportif de la JS Kabylie. Le fait de jouer sur 3 tableaux, avec le problème aussi de l'effectif, puisque la JSK n'a pas un effectif très très étoffé, avec le problème là aussi des joueurs non qualifiés. Est-ce que c'est résolu? Pas encore, puisque jouer sur la Ligue des champions africaine, la Coupe d'Algérie, avec un match ce mardi face à l'équipe d'Al Khamis à Ain Defla, et le championnat, ça peut être compliqué à gérer notamment. Oui, c'est vrai. Bon, nous... ce mois de février, quand il y a eu le programme, c'est qu'on ne joue pas le championnat. Donc, on a joué contre Petro, on a joué contre le Wydad, et le 25, on joue contre Vita Club à Brazzaville. Et entre les 2 matchs, on a ce mardi le match jusqu'à. C'est que le championnat, le premier match, peut-être ça va être la 4e journée. Cumuler les matchs en retard, ce n'est jamais bon aussi. Donc on sait ce qui nous attend. C'est vrai que les recrues ne sont pas encore qualifiées. J'espère qu'il va. Bon, il y a les 2 recrues locales, c'est-à-dire Matallah et Erjam vont être qualifiés pour le championnat national. Et pour les 2, Semir et Aït Atman, il y a un problème de dette, de TMS et tout, mais normalement ça va se régler. Donc on sait bien ce qui nous attend et on gère, il faut le dire, on gère match par match. Et malgré notre très très bonne prestation en Ligue des Champions, mais on sait qu'on est mal classé. Certains clubs préfèrent souvent, mettre à l'écart une compétition, peut-être la Coupe d'Algérie, voire même. Est-ce que la JSK est focalisée sur les trois compétitions, en tout cas en l'occurrence? Non, pour l'instant, on ne joue pas le champion. Il n'y a pas de journée de championnat. Donc, on est en train de jouer la Ligue des Champions. Donc, il n'y a pas un joueur de football ou une équipe ou un entraîneur, il va jouer un match, il va dire non, c'est pas un objectif. Non, on joue le match. Pour ce qui est de la Coupe d'Algérie? La Coupe d'Algérie, bon, ça, c'est à l'entraîneur. C'est lui qui a il sait ce qu'il va faire, mais peut-être qu'il va faire tourner l'effectif. Voilà, c'est sûr. Va faire jouer l'équipe B, sans doute. Ça, c'est sûr, c'est connu dans le monde du football, même en Europe. Une coupe. On risque de se faire éliminer, comme l'a fait par exemple l'USMA qui a joué avec l'équipe B. On est averti. En Coupe d'Algérie, tout peut arriver, mais plus ou moins, on est averti qu'il y a eu beaucoup de clubs de première division qui se font éliminer. Mais je vous assure, personnellement, et c'est l'avis de tout le monde à la JSA, que ce soit le staff, les joueurs ou les dirigeants, malgré ces bonnes prestations, on sait qu'on est mal classé. C'est quand tu vois nos prestations et on voit le classement. C'est vrai que. C'est comme si on sait dans quelle situation l'équipe était. Dans le doute, il y avait quelques problèmes, on jouait mal. C'est bon signe, Morad, de gagner. Il faut aussi noter la blessure. Il y avait des matchs où toute la défense était blessée. Notamment Souiad Bouhkak, Salhi, Sheraïtia, toute la défense était blessée. Alors, il y avait et comment l'expliquer? Salim a joué libéraux. Il y avait des matchs où il a joué. Comment l'expliquer, Morad? Une préparation estivale ratée? Bon, j'étais pas avec eux, mais tout le monde dit que peut-être qu'il y a eu une mauvaise préparation physique. Ça, je peux pas le quantifier parce que j'étais pas. Mais quand on a autant de blessés, c'est qu'il y a. Voilà, donc c'est les conséquences. Cause à effet. Voilà, c'est les conséquences. Mais ce que je voulais dire, c'est que même si, Inch'Allah, on va aller loin dans cette Ligue des Champions, mais bien sûr, le championnat reste toujours primordial. L'objectif est
remonter dans le classement. Et je tiens à remercier surtout le public. Le public, on va en parler. On va en parler, voilà, c'est important. Voilà. C'est important. Vous aurez sûrement le soutien de votre public. D'ailleurs, Meiloud Hamdi revient sur le public de la JSK qui était présent en force au stade du 5 juillet. Moi, quand je vois les supporters venir en grand nombre aider l'équipe, on peut être que fiers d'eux. On a besoin de tout le monde. On est dans une situation... moi, je me suis mis en danger en venant. Je sais que le club était très très mal en point. J'aurais pu choisir la facilité, donc je suis venu me mettre en danger. J'ai accepté, hein, je suis très fier de l'avoir fait et je ne regrette rien. Au contraire, je suis très bien avec le groupe, avec les joueurs. Mais les supporters aussi sont venus aujourd'hui en nombre, ont pris conscience qu'on avait besoin d'eux. Et quand on les voit aider les joueurs, chanter, les motiver, c'est touchant. Et puis moi, je leur dis un grand merci par rapport à ça. Vous avez parlé de confiance tout à l'heure, et là le public est là pour apporter déjà cette confiance aux joueurs. Quand ils voient le public comme ça, les soutenir, ils étaient là, ils chantaient pendant les 90 minutes, c'est vrai que vous étiez sur place, 32 000, donc ça apporte quand même une certaine confiance. Aidés, hein. Ah, tout à fait. Je crois qu'un joueur de foot, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'avoir confiance en son public et quand ils sont aussi nombreux que ça... pour un club avant-dernier au classement. Donc pour lui d'abord il se surpasse d'une part et puis il veut faire plaisir aussi à ce nombreux public qui en tous les cas pour ce match-là moi j'ai été surpris sincèrement, je ne m'attendais pas à une telle ferveur de la part des supporters de la GSK qui ont perdu un peu confiance ces derniers temps, mais je crois qu'aujourd'hui ils reprennent de plus belle, ils seront encore plus nombreux les prochaines fois. Ça vous fait quoi? Vous étiez sur place, donc voir tout le public de la GSK revenir, parce que c'est vrai, comme il vient de le dire Mziane, le public de la GSK manquait déjà au club un peu. On sait que, moi j'étais présent au stade, mais on sait aussi qu'il y a une certaine tradition chez les supporters de la JS Kabylie, notamment au stade du 5 juillet. Déjà revenir dans cette tente du stade du 5 juillet, déjà pour les supporters, je pense que ça manquait aux fans. Ça, c'est de la, voilà, exactement. Peut-être dans un autre stade de la capitale, ça aurait été différent, mais le stade du 5 juillet a... Gagner contre un club qui vient de sortir d'un championnat du monde des clubs, c'est important. Les supporters aujourd'hui ont confiance en leur club. Le plus important, c'est que les supporters, malgré la situation difficile, ils étaient confiants avant le début du match. J'ai pu parler avec quelques-uns, ils disaient aujourd'hui on va gagner. Je leur disais ça va être compliqué. Voilà, c'est ça. C'est la JSK. La JSK, c'est plus qu'un club, hein, comme le disent beaucoup. La JSK, c'est... Vous l'avez entraîné, vous connaissez. Je sais de quoi je parle. La JSK, c'est un symbole. Et puis bon, c'est le club le plus titré d'Algérie. C'est vrai qu'il a marqué le pas à un moment. Aujourd'hui, il revient, tout le monde est content. Pas la JSK qu'on connaît encore, mais je crois c'est un début déjà. Mais je crois que c'est un bon début et d'ici la fin de l'année, début de la saison prochaine, ce sera une autre JSK. Saïd, c'est juste avant d'arriver au stade, à 300 mètres du stade, du portail du 5 juillet, il y avait un rencontrement et tous les supporters sont sortis de leur voiture. Nous dire voilà, on est avec vous. Et sincèrement, ça booste les joueurs. Moi je suis plus joueur, j'avais envie de jouer. Vous avez envie de... Booste. Et comme l'a dit Mziane, le football c'est un spectacle. Il y a l'acteur, c'est les joueurs. Et les spectateurs doivent voir un spectacle. Voilà, c'est ce qui manquait. Moi, je l'ai toujours dit dans ce plateau. Je dis toujours les choses telles qu'elles sont. Les supporters de la JS Kabylie au stade du Tizi Ouzou cette année, j'ai souvent sorti le carton jaune puisqu'à chaque fois ça a été compliqué avec les joueurs. Très souvent au stade du Tizi Ouzou du 1er novembre, l'atmosphère n'aidait pas les joueurs. Et au stade du 5 juillet, on a vu, c'était le contraire en tout cas. J'espère que cela va se poursuivre pour ce qui est des matchs du championnat, puisqu'il faudra soutenir cette équipe de la JS Kabylie si réellement les supporters espèrent revoir le club gagner de nouveau en championnat. La JSK sans ses supporters, je pense que ce club, c'est pas qu'il n'est rien, mais c'est ses supporters. Et comme l'a dit, c'est un peu particulier à la JSK. Le 5 juillet, comme vous le savez, tous les trophées africains
qu'on a eu, c'est au stade du 5 juillet. Exact. Donc il y avait de la nostalgie. C'est ça. Il y avait disons, de venir encourager cette équipe. Le calme est revenu aussi du côté de la JSK. Il y avait de tout. Mais quand les supporters qui sont venus nombreux, 30 000, mais qu'ils ont fait du bruit, hein, il faut le dire, hein, ils ont fait du bruit, c'est quand ils vous ont vu les joueurs se donner à fond. C'est ça. Je pense même les supporters, c'est ça. Même si tu te donnes à fond, exact. Même si le résultat ne suit pas, même si le match s'est terminé à 0-0. Je suis d'accord avec vous. Même si le match... Exact. Donc le supporter, il doute. Qu'est-ce qu'il dit toujours? Il faut mouiller le maillot. Donc les joueurs l'ont compris et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée parce qu'il ne faut pas perdre ça. C'est un capital qu'on ne doit pas perdre. C'est ce qu'il a déclaré d'ailleurs Mélode. C'est un capital, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on revienne, il faut qu'on avance. Confirme. Et pour confirmer, c'est d'enchaîner des victoires et des bons résultats. Très très bien, vous parlez de Mélode Hamdi justement, et vous le savez, il y a un problème Mélode Hamdi actuellement, c'est qu'il ne peut pas s'asseoir sur le banc pour coacher son équipe en Ligue des Champions africaine. Je lui ai posé la question en fin de match, est-ce que justement c'est un souci? On écoute sa réaction. Alors la situation, je l'ai gérée toute la semaine à l'entraînement. La mise en place tactique, les entraînements, les séances d'entraînement, les causeries, la préparation du match, l'avant-veille, la veille. Le jour même du match. Donc les joueurs savaient exactement ce qu'ils allaient faire. Et j'ai un adjoint qui est très compétent, qui s'appelle Nassim Sefraoui. On travaille en binôme. Donc on a communiqué, on n'a pas arrêté de communiquer pendant tout le match. Et ça a payé aujourd'hui, et tant mieux. Abdelnour, justement, on l'a écouté. En tout cas, il essaye de minimiser Mélode Hamdi. En tout cas, il estime que c'est pas un souci de coacher l'équipe à partir. En tout cas, il était en tribune, il était en constant contact avec son adjoint, mais ça peut être un souci à l'avenir. Bien sûr, à la longue, ça peut être un souci sur un match, peut-être pas. Mais avoir un entraîneur... C'est le deuxième match en Ligue des Champions. Justement, j'espère que cette situation va être débloquée, parce que la CAF, chaque année, il change un peu les données concernant les entraîneurs. À l'époque, avec le CAF-A, on pouvait coacher les équipes. Avec l'UFA-A, on pouvait. Aujourd'hui, ils ont sorti le UFA Pro. CAF Pro, UFA Pro. Donc celui qui ne l'a pas, il peut pas être sur le banc. Bon, c'est sûr, sur un match, ça peut passer pratiquement inaperçu. Mais si jamais il doit être comme ça tout au long de la compétition, c'est pas évident. Justement, est-ce qu'il y a une solution pour Mélode Hamdi en prévision des 4 matchs restants? Parce qu'on a entendu parler d'une licence en tant qu'adjoint. Oui, bon, personnellement, avec bien sûr la direction, on a essayé de trouver une solution. Mais c'est qu'à la CAF, pour être sur le banc, il faut avoir soit le CAF A, Pro. Non, le CAF A. Le CAF A Pro, il n'existe pas. C'est l'UFA Pro. Voilà. Le CAF A ou l'UFA A Pro. Ou l'Asie, il faut que ce soit Pro. Et Mélode Hamdi, il a l'UFA A. Ah, seulement. Donc là, nous, les arguments qu'on est en train de... Moi, personnellement, j'ai parlé à les membres de la fédération de trouver une solution. Bon, on a essayé, ils nous ont répondu négativement, mais on s'est dit, il y a beaucoup d'Africains qui sont en Europe, et parmi les Algériens, qui ont l'UFA-A. Peut-être pour des Africains, il faut les laisser être sur le banc. Et pour les étrangers, il faut demander l'UFA Pro. C'est par rapport mais je pense que c'est un peu en retard à présent pour le changement. On essaye, mais je pense que ça va être difficile. Ça n'a pas été pris en compte, cela, au moment de l'engagement de Mélode Hamdi? Ça change chaque 2 ans, chaque année. La saison passée, CAF A ou UFA-A, ils pouvaient être sur le banc de touche. Mais cette année, c'est une nouvelle réglementation. Oui, mais quand on cherche un coach, sans enlever du mérite, évidemment, Mélode Hamdi, on le connaît en Algérie, mais quand on cherche un coach et on sait qu'on a la Ligue des Champions africaine au mois de février... De toute façon, je m'excuse, la CAF est toujours en retard par rapport à ça. Vous savez, la CAF A, l'UFA
Pro existe depuis un bon bout de temps, l'Asiatique Pro existe depuis un bon bout de temps, la CAF A Pro n'existe pas. Ça a été lancé, d'ailleurs il y a eu des stages. Et là on parle de l'UEFA. Les formations CAF, ils ont été bloquées pendant 3 ou 4 ans. Oui, il y a eu le Covid et tout. Mais déjà non, c'est bloqué. En 2017, ils avaient fait un stage pour être instructeur CAF Pro. Mais depuis, il n'y a rien eu. Ça, tout simplement. Rapidement sur cette question. Il y avait des entraîneurs, sans citer de nom, ils étaient avec moi, avec Chérif Louzani, pour faire le CAF B. Maintenant, eux, ils sont partis en Asie, ils ont l'AFC Pro, et nous, on est toujours au CAF B. Parce que là-bas, ils travaillent. Parce qu'il n'y a pas eu... Non, la CAF a arrêté la formation pendant 3 ou 4 ans. Mais la Fédération asiatique travaille continuellement. Voilà. Très très bien. On va écouter l'un des joueurs, il s'agit de Kousseila Boualia, après cette rencontre au micro de Saïd Fellak. C'était un match très difficile pour nous et pour l'équipe adverse surtout, parce qu'ils étaient chez nous. جاو لنا على بالهم بلا بريسيون اللي كاين وحنا على بالنا بلي بيبليك يعاوننا اون ايتي رونديفو خدمنا مليح في لونطرينمون اون شونجي لا مونتاليتي اللي كانت في لالي وهنا الروتور كونسونطرينا سور لي 3 فرون شامبيونا وعندنا كوب وعندنا دي شامبيونز ليغ. On va essayer de tout donner sur toutes les compétitions. Jusqu'à surtout bzaf public qui était au rendez-vous aujourd'hui malgré on était mal classé championnat et surtout les coéquipiers تاعي نفرح كي نشوف ما كان عندهم لاكان تاع ليكيب ويلعبوا بالقلب وما يخما حتى حاجه ابار ريزولتا وحنا ريزولتا هذا بوزيتيف سنينا ديال الديبي باسكو خدمنا مليح on était concentré. Voilà, donc Kousseila Boualia, l'enfant du club, il le dit, l'équipe a bien travaillé durant cette période de préparation, notamment en Turquie, et le coach Meloud Hamdi a insisté notamment à l'issue du match en disant qu'il y a eu énormément de travail sur le plan physique, c'est ce qui explique notamment ce retour en force des joueurs kabyles. On passe à la dernière déclaration côté JSK avec Farouk Belkaïd, justement le manager général du club, là aussi qui parle justement du championnat. Il dit que le plus important sera de confirmer en championnat où la JSK est 15e et qu'il faudra justement reprendre confiance durant la Ligue 1, plutôt pendant la Ligue 1. Voilà. Inch'Allah, non, on est confiant, certes. C'est pas facile, ça va être facile, mais Inch'Allah, راح نوليو ان شاء الله كما يقول لك اون فورس في الشامبيونات مي سي ا بارتير دو دون 3 jours c'est le match de Coupe d'Algérie qu'on va le préparer inchallah sérieusement inchallah on va gérer match par match. Après on a dans 5-6 jours on a le match au Congo. Ça sera trop difficile. Toutes les compétitions les قعدوا inchallah, mais on a un staff, on a une équipe de joueurs les classes. Ils ont oublié tout. Je dis ça la première phase. Allez, c'est une autre phase à dire. Inch'Allah, on a joué 2 matchs. On a montré un nouveau visage de Chabib El-Qabaï. On espère voir la JS Kabylie évidemment continuer sur cette lancée. On rappelle que la JSK affrontera l'équipe du Vita Club du Congo. Ça sera samedi prochain. Voilà, à 14h, coup d'envoi à 14h. Ça va être compliqué pour les Canaries. Le Vita Club qui s'est incliné à domicile hier face au Petro Atlético. Donc la JS Kabylie est première de son groupe avec 4 points en compagnie du club angolais. En attendant de confirmer face à cette équipe du Vita Club. Un dernier mot, le départ au Congo, ça sera le 22, le mercredi 22. Mercredi. Pour jouer le 25. Voilà, donc 3 jours. Et aussi la CAF, nous faire jouer à 14h. Sincèrement, voilà. Est-ce que c'est pas la CAF, c'est les clubs qui choisissent le créneau? Il faut commencer à partir de 15h. Pourquoi 14h? Il y a 14h, 17h, 20h pour ce qui est de la retransmission. 17h, je pense que... n'est pas éclairé. Non, ils ont joué à 17h hier. Donc, mais nous, avec nous, c'est à 14h. Je sais pas. Si on ne change pas ses habitudes, je pense qu'on reste. Mais c'est une bonne guerre. Oui, mais après, il y a la santé des joueurs, il y a la... Voilà, c'est pour la retransmission des matchs aussi à la télévision.
14h. C'est un choix fourni par la CAF là aussi, hein, et par les diffuseurs là aussi, des rencontres. En tout cas, on espère voir la GSK bien jouer à 14h face à l'équipe angolaise du Petro Atlético. Et on a pu, il faut voir les joueurs après, à la fin du match. Il faut les voir à la fin du match déshydratés. Hein. Le vol spécial aide aussi à... Oui, aide. De ce côté-là, je vous assure, quand on n'est pas... Moi, je vais parler, quand on est parti en Angola, on n'a pas cessé de faire des réunions en Angola, sur place, pour tracer une feuille de route de 10 jours. Comme ça, c'est pour tout le programme des entraînements, des lieux de stage, du voyage, comme on a ce match de Coupe d'Algérie. Donc, parce que c'est ça, c'est pour jouer la Coupe d'Afrique et championnat et la Coupe d'Algérie, il faut quand même une bonne organisation sur logistique, récupération aussi. Récupération et le vol spécial, ça fait partie. Les joueurs doivent aussi se mettre en tout cas dans les conditions optimales. Là aussi, il faut bien dormir, bien manger, comme l'a dit Kylian Mbappé. L'hygiène de vie. Et le mois de mars qui va venir, ça va être un mois très très chargé. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'entraînement. Il y aura beaucoup plus de récupération, vu qu'on va jouer 2 fois, 3 fois par semaine. On arrive au terme. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'il y a eu pratiquement plus de 5 semaines de trêve. Donc pour moi, c'est une nouvelle préparation qui a débuté. Donc je pense que la GSK est bien partie pour ça. On va parler à présent du CRB Louisded et malheureusement pour le Shabab, l'équipe s'est inclinée à domicile là aussi au stade du 5 juillet face à l'équipe de l'Espérance de Tunis et pourtant on pensait que le CRB avait les moyens en tout cas de s'imposer à l'équipe et je pense que le CRB a quand même fourni un bon match mais ça manquait de réalisme devant et quand on affronte une équipe aussi expérimentée que l'Espérance du Tunis, Mzianiril, il suffit d'un rien pour qu'elle plante un but. Et on a senti cette différence d'expérience à un moment donné. Dans l'analyse globale du match, le CRB avait largement les moyens de le gagner, ce match. Hein. Ils ont raté des occasions, mais si on fait l'analyse un peu de certaines situations de jeu, il y avait de la précipitation un peu. Il y avait un manque de réalisme. Des joueurs qui voulaient marquer que absolument. On courait trop avec le ballon. On ne donnait pas le ballon au moment qu'il faut. L'orientation n'était pas très bonne. Et comment l'expliquer ? La bataille. Je crois que chacun d'eux voulait tellement bien faire. Et chaque joueur voulait s'illustrer et démontrer toutes ses capacités qu'on a oublié que un match ça se gère, un match il faut le gérer ensemble et on doit conjuguer nos efforts. Quel est le rôle du staff technique, monsieur ? C'est ça son rôle. Son rôle justement c'est de faire comprendre aux joueurs que le match est un match qui se joue collectivement, que ce soit sur le plan défensif ou sur le plan offensif. Quand on n'a pas le ballon, tout le monde doit, en tous les cas, faire le maximum pour le récupérer. Il doit participer à la phase de récupération. Et quand on l'a, on doit aussi distribuer les rôles offensifs, se donner le ballon, jouer, qu'il y ait des appuis, il faut qu'il y ait aussi des joueurs qui viennent derrière pour le soutien. Enfin, le CRB, j'ai l'impression qu'un petit peu, on a bafoué on n'a pas vu l'aisance qu'il avait durant le championnat, durant les matchs de championnat national, où il domine largement. Face au Saint-Malo qui a eu mais là, il avait une résistance, il avait une équipe qui était bien en place, qui se regroupait très bien, qui a compliqué un peu le jeu du CRB. Et ils n'ont pas su trouver collectivement les solutions qu'il fallait. Abdelnour, une question juste, Mziane. Le CHAN, peut-être c'est les conséquences, un peu comme la majeure partie de l'effectif du CRB. Beaucoup de titulaires ont joué le CHAN, ils ne se sont pas reposés, il n'y a pas eu de trêve. J'ai trouvé par exemple Draoui, d'habitude il était plus performant, là il était un petit peu émoussé, c'est vrai. Mérizeg aussi la même chose. En fait ils n'étaient pas dans leur meilleur jour, les joueurs du CRB. Et c'est pour ça que je disais on avait l'impression qu'il y avait une rupture dans l'enchaînement du jeu et c'était décousu. Il n'y avait pas un suivi, il n'y avait pas un enchaînement et il y avait quelque chose qui manquait en tous les cas dans cette équipe du CRB qui, bien entendu, dans de meilleurs jours
avait en tous les cas, ils ont les moyens en tous les cas de revenir et c'est la meilleure équipe en Algérie actuellement. Et ils ont les moyens qu'il faut en tous les cas pour encore marquer leur présence dans ce championnat d'Afrique. La semaine passée, Abdounar, on avait parlé de l'impact positif du CHAN sur l'équipe du CRB après avoir battu le Zamalek. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle de l'impact négatif de ce championnat d'Afrique? Non, moi je ne pense pas que ce soit négatif. Au contraire. C'est pas négatif pendant ce match, c'est la suite. Parce qu'il faut dire. Plus sur l'état physique des joueurs. Voilà, un petit peu. Le match, moi sur le match contre l'Espérance hier, on ne sentait pas cette fatigue. Les joueurs se sont donnés à fond. La différence résidait dans la maîtrise. Et pourtant, on disait que l'Espérance n'est plus l'Espérance d'il y a quelques années de cela. C'est vrai. Attends, c'est vrai. Mais il y avait un potentiel quand même. Quand on voit le maillot de l'Espérance, il y a 3 étoiles. Ça perturbe. Donc non, c'est vrai. Donc c'est une équipe qui est habituée à ce genre de compétition. C'est un peu ce qui s'est passé avec la JS Kabylie. Mal en point en championnat, mais ça reste, voilà. C'est 7 étoiles avec la JSK. En plus. Mais ça reste quand même des clubs. Oui, c'est des clubs qui ont des traditions. La différence, ils ont été plus réalistes. Ils ont eu 2 occasions, ils en ont mis une. Le CRB en a eu 5 ou 6. Est-ce qu'on peut parler d'expérience là aussi? Bien sûr. Mais quand on a des joueurs qui ont joué l'Afrique, moi j'ai envie de parler de Twitter avec toute son expérience, l'Awafi, les Keddet, plutôt les Bouchard, Daraoui Et voyez de l'autre côté des joueurs de l'Espérance de Tunis également. Il ne faut pas oublier qu'il y avait encore 2 Algériens. Tougaï et Benayada qui avaient du poids dans cette équipe. Hein. Et puis il y avait un très bon gardien. Moi je pense que, pour résumer tout ce match-là, dominer n'est pas gagner. Oui, c'est ça, quand on dit quelquefois il vaut mieux. Les statistiques ont donné que. Oui, non, il vaut mieux quelquefois ne pas faire un grand match et aller à l'essentiel, c'est-à-dire remporter les 3 points, parce que là c'est un véritable hold-up. Hein. Pour moi, le CRB. Vous dites que c'est un hold-up. Absolument, ils auraient pu terminer. C'est un match nul. Voilà, ça aurait été le pire des cas pour le CRB. Mais là, perdre comme ça, c'est un peu navrant pour eux. Mais enfin, le chemin est encore long. Moi, je pense que le CRB a les capacités pour pouvoir. C'est un derby aussi. C'est un derby. Tout peut arriver. Il y a eu pas mal de derby avec la JSK Wydad, le CRB Espérance de Tunis. Et on va parler tout à l'heure de l'USMA, là aussi, qui décroche le nul en Libye. Donc, 3 matchs. On va dire 3 derbies pour le compte de ces matchs de compétition africaine. On va écouter à présent les déclarations d'après-match avec Nabil Ma'loul, coach de l'Espérance de Tunis, Mohamed Amin Tougaï, notre international algérien du côté de l'Espérance, et le président Mehdi El Abhi, le nouveau président du conseil d'administration du CRB. Tout cela au micro de Fatah Abada. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On s'attendait à ce que ça soit une victoire à l'arraché. Shabab Belouizdad est une grande équipe, vous l'avez vu. C'était un match très musclé, un match tactique. Mais on a su préparer notre match, surtout sur le plan mental. On a su comment contrer les assauts de l'équipe algérienne, surtout en première mi-temps. Et après, je savais pertinemment que le match allait se jouer sur des petits détails. C'est ce qu'on a fait. On a su contrer les attaques algériennes. On a créé 3 ou 4 occasions de but en deuxième mi-temps. On aurait pu marquer, mais il ne faut pas être gourmand. L'équipe algérienne n'a pas démérité. Belouizdad, ils ont joué un grand match. L'Espérance aussi. Là, ça fait 6 points. On a mis un petit pas. Et je pense aussi que Belouizdad va se qualifier avec nous pour le prochain tour. Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdoulilah pour la victoire aujourd'hui. C'était une bonne équipe. Une équipe coriace, joue bien au foot, mais احنا عرفنا كيفاش نديفونديو، عرفنا لي بوان فابل تاعهم. On a bien travaillé pendant la semaine و après واش خدمنا لقينا سور تيران. الحمد لله يا ربي. سي فري البيت اكسبلور انديفيدويال محمدو يعطيه الصحة، mais الحمد لله يا ربي toute l'équipe on a bien travaillé. Voilà, dans le football, dominer n'est pas gagné. On a créé beaucoup d'occasions. Je félicite mes joueurs par rapport à leurs bonnes prestations. Je pense que c'est... Bon, je dirais que ce n'est pas une défaite, c'est un accident. J'ai une grande confiance en mes joueurs. Je pense qu'on pourra faire de bons résultats à l'avenir. Mais on est tous optimistes. Il nous reste encore 4 matchs, 12 points à jouer. Je pense que c'est quand même
On n'a pas à rougir. Dommage pour notre cher public. Je demande pardon à notre public. On aurait aimé, moi personnellement, j'aurais aimé commencer avec une victoire à domicile. C'est une première pour moi. On a gagné, comme on a gagné aux Zamalek, on a perdu chez nous. Mais ce n'est pas la fin du monde. Il faut garder les pieds sur terre et travailler davantage pour espérer, Inch'Allah, passer. Inch'Allah. L'avis du technicien là aussi, Mourad Aitar, on rappelle, là, vous êtes là aussi entraîneur, hein, donc vous pouvez émettre un avis technique sur ce match. Le CRB, au contraire de la JS Kabylie, n'a pas encore perdu en championnat. Mais en compétition africaine, il y a eu une défaite lors du deuxième tour préliminaire pour cette Ligue des Champions. Et aujourd'hui, cette défaite à domicile face à l'Espérance du Tunis. Comment l'expliquer, sachant que le CRB, on le disait, on pensait que c'était une équipe assez solide et qu'elle avait... On disait par le passé sur ce plateau même, Abdelnour, que le CRB manquait d'expérience. Mais là, on en est à la 4e participation de suite. Demi-finaliste. Quart de finaliste. L'année passée. Bon, moi, je pense que après leur victoire contre le Zamalek, bon, c'est un relâchement. Non, pas un relâchement. Une équipe d'espérance avec de Tunis avec une expérience africaine, des habitudes. Donc, quand même, c'est un club quand même parmi les meilleurs clubs d'Afrique. Donc c'est un derby et peut-être le CRB à Tunis ils peuvent gagner, hein, donc ça reste toujours un derby. Oui. Mais je pense l'entente de Sétif l'avait fait l'année dernière en quart de finale. Et c'est ça l'avantage des poules, c'est que c'est pas élimination directe, tu peux te rattraper. Donc et l'objectif du CRB, à savoir gagner le trophée, le fait de terminer déjà deuxième, c'est pas encore fini. Non, l'Espérance quand même qui prend un acquis important en gagnant au stade du 5 juillet. Il faut penser, parce que j'ai écouté le coach Nabil Kouki qui disait après le match, lui il est confiant, il dit qu'on va se qualifier pour les quarts de finale. Mais se qualifier à la deuxième position, là aussi, c'est dommage, puisque le CRB a les moyens de terminer premier, notamment après sa victoire en Égypte. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, l'idéal, c'était d'enchaîner une deuxième victoire pour assurer. Là aussi, le stade était bien garni. Hein, bravo aux supporters du CRB. Effectivement, avec un déplacement historique pour les supporters de l'Espérance. C'est-à-dire, s'ils avaient gagné contre l'Espérance, ce qui est bénéfique, ils vont profiter de ça, c'est avoir 6 points et gérer. Abattre le Zamalek et l'Espérance, c'est envoyer un signal fort au ténor africain là aussi. Donc ça va être moins difficile de se qualifier et surtout aussi aborder d'autres compétitions comme le championnat et la Coupe d'Algérie pour le CRB aussi facilement. Mais quand on est c'est serré, donc ça va être des matchs difficiles, un débauche d'énergie. Il y a un déplacement difficile face à Al-Merrikh du Soudan. Bon, on ne va pas jouer au Soudan, mais quand même affronter l'équipe du Al-Merrikh, ce n'est jamais simple. En Ligue des Champions, en phase de poule, pour se qualifier, comme on dit, tranquillement, il faut assurer les matchs à domicile et récolter une victoire et un nul et tu es qualifié. C'est ça l'objectif. Très très bien, on passe à présent à la Coupe de la Confédération africaine avec le seul représentant dans cette compétition, représentant algérien évidemment, l'USM Alger qui après son élimination surprise en Coupe d'Algérie face à l'équipe de l'IRB Marnia se déplaçait en Libye pour affronter l'équipe d'El Akhdar et l'USMA s'en tire plutôt bien avec un match nul, un but partout. L'USMA qui était mené au score dans ce match 1-0 avec une égalisation à la 77e minute de jeu par le nouveau joueur Toumi Sang, un nouveau joueur Saad Alban. Un nouveau joueur africain exactement, Saïd, qui égalise 10 minutes après avoir encaissé. L'USMA, c'est vrai qu'il nous a habitués, en tous les cas aussi, à être présente dans ces compétitions. Je crois que comparer les générations de joueurs n'est jamais la bonne solution du moins pour trouver des solutions aux problèmes des équipes actuelles. Mais à l'USMA, je pense qu'avec l'arrivée de Benchira, il y a une reprise en main qui est intéressante et cette participation en Coupe de la CAF, je pense que c'est un bonus. C'est bien d'aller aussi loin que possible, mais
construire l'avenir, avoir une équipe compétitive, se préparer à des compétitions importantes. Il faut d'abord marquer sa présence dans le championnat local et ensuite espérer, bien entendu, aller dans des compétitions internationales. Je pense que l'USMA va négocier, mais j'ai pas l'impression que ça soit une priorité et un objectif primordial pour l'USMA. Je crois que... Ah, vous pensez que c'est pas un j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression Qu'est-ce qui vous laisse penser cela? D'abord, on parle d'une coupe d'Afrique. C'est pas l'avis de la direction ou du staff technique, hein, parce que eux, ils visent vraiment aller le plus loin possible dans cette compétition. Oui, mais enfin, je crois que quand on veut aller dans ce type de compétition, aller le plus loin possible et véritablement se tracer un objectif, il faut y aller. Il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens d'abord dans la préparation, dans le recrutement des joueurs, dans la stabilité d'un effet de l'encadrement. Et ça, malheureusement, c'est pas le fort de nos clubs actuellement. Donc, il faut d'abord avoir une bonne assise et se préparer à cette aventure-là. J'ai pas l'impression que nos clubs, en tous les cas, ni la JSK, ni l'USMA, le CRB, peut-être le moins, lui capable d'aller... son mercato déjà estival, à ce moment-là, l'ancien président disait que ça visait la Ligue des Champions. Le CRB qui a une certaine stabilité depuis, du moins dans l'effectif, lui peut peut-être espérer aller, mais les autres, j'ai pas l'impression en tous les cas qu'ils sont bien armés pour aller jusqu'au bout. L'USMA est peut-être dans un groupe plutôt, on va dire, abordable, puisque déjà l'USMA a gagné 3-0 aujourd'hui. L'USMA à l'extérieur fait match nul. C'est une bonne chose pour l'équipe. Ça va les booster pour les prochains matchs. Et pourquoi pas, peut-être ne pas partager le même avis que Mziane, aller le plus loin possible dans cette compétition et revenir sur la scène africaine. Quand on veut aller le plus loin possible, d'abord il faut bien s'armer. Pour l'effectif, est-ce que l'USMA a l'effectif pour le faire? On parle de la Coupe de la Confédération, messieurs. On ne parle pas de la Ligue des Champions. Mais on retrouve quand même quelques cadors dans cette coupe-là. Hein. Il y a quand même les équipes sud-africaines, il y a quand même... Il y a des équipes éliminées en Ligue des Champions qui sont... C'est vrai que là, l'USMA a joué contre une équipe libyenne qu'on connaît à peine. Hein. Moi, je ne la connais pas. On connaît plus l'Ittihad et l'Ali libyen. Bon, maintenant... Moi, je pense qu'il faut raisonner. Moi, je pense qu'il faut. Non. Elle est abordable, comme le dit. Il est abordable, d'accord. Ce groupe. Juste pour rappeler les scores, hein, aujourd'hui, il y a eu là aussi la victoire du club du Maromo Gaillante, donc l'équipe sud-africaine qui reste l'équipe, en tout cas, la plus redoutable dans ce groupe, qui s'impose. Prochain adversaire de l'USMA. Voilà, qui s'impose au Congo face à Lupopo, 2-1. Donc, cette équipe sud-africaine est première avec 6 points, suit l'USMA avec 4 points. Oui, ben on revient. Bon, l'USMA, c'est sûr. Maintenant, il faut jouer match par match. On ne peut pas dire, bon, je vais la fleur au fusil, je vais remporter une Coupe d'Afrique. Non, une Coupe d'Afrique, ça se prépare. Est-ce qu'ils se sont préparés comme il le fallait en début de saison? D'ailleurs, bon, il y a d'abord un staff qui change. Abdelhak qui arrive avec une nouvelle manière de fonctionner. Donc, pour que la mayonnaise puisse bien prendre, il faut du temps, d'autant plus qu'il avait travaillé avec un effectif, 6 ou 7 joueurs qui étaient en équipe nationale, donc il retrouve le groupe complet depuis la fin du CHAN. Donc, moi je pense que l'USMA, d'abord, puisque maintenant ils sont out de la Coupe d'Algérie, moi je pense que le premier objectif de l'USMA, c'est de terminer en tête du classement, d'être parmi les 3 premiers, ça c'est certain. Et la Coupe d'Afrique, ça vient, c'est au fur et à mesure qu'on puisse jouer des matchs, voir d'abord si on progresse et si on mérite d'aller le plus loin, tout simplement. On arrive au terme donc de cette première partie consacrée aux représentants algériens en Coupe d'Afrique. Donc on passe à présent à la Ligue 1 après ce jingle. Et donc on a joué pour le compte de la 17e journée de Ligue 1 et la majorité des matchs s'est joué donc aujourd'hui dimanche, avec notamment l'Entente de Sétif qui était à la 3e place au classement général, qui se déplaçait, un déplacement périlleux du côté de l'Arba pour affronter le RCA local. Victoire des locaux 3-1, résumé Sid Ahmed Bouraïb.
40 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu à Zaouch pour ouvrir le score en faveur des locaux. Ces derniers, pas encore rassasiés, accentuent la pression. Après une percée de Zaouch sur le côté gauche, ce dernier centre, mais Toumi est trop court. Les quelques tentatives des visiteurs ne représentent aucun danger. Score à la mi-temps, 1-0. En deuxième période, les Sétifiens sont plus entreprenants, mais leur tentative reste vaine. À la 68e minute, Kessili intercepte un très bon ballon, dribble, mais contré par un défenseur. La balle se retrouve dans les pieds de Toumi, qui devant une cage vide, double la mise. Les Sétifiens se jettent corps et âme dans la bataille et laissent derrière de grands espaces. Suite à une contre-attaque, Kessili remonte avec le ballon et passe à Ben Aribi. Ce dernier sert Sarraj qui inscrit le 3e but. L'entente est KO, mais arrive tout de même à sauver l'honneur par Chaabi dans le temps additionnel. Score final, 3-1. Notre entame de match était très bonne. Nous nous sommes facilité la tâche en inscrivant un but très tôt. Notre défense était à la hauteur en deuxième période. Nous avons joué en contre, ce qui a très bien fonctionné. On a ajouté 2 buts qui nous ont assuré les 3 points. Je remercie les joueurs pour ce succès. Une précieuse victoire pour le RCA qui compte désormais 22 points à 4 longueurs de son adversaire du jour. Coup d'arrêt pour l'entente de Sétif qui s'incline du côté de l'Arba, 3-1, et ça faisait très longtemps que l'entente n'avait plus perdu de la sorte. Tout à fait, après qu'il soit revenu sur le podium, et voilà qu'il lâche prise lors de ce dernier match. Est-ce que l'élimination en coupe a affecté les joueurs ? Je pense parce que l'entente est une équipe de coupe. C'est ce qu'on disait toujours. L'entente de Sétif pour les anciens, c'est véritablement le second souffle. C'est l'équipe qui a toujours été présente dans les Coupes d'Algérie et qui a toujours eu un comportement et une présence très significative. Donc il me semble que cette élimination les a un petit peu perturbés. Sinon... Comment comprendre une réaction tout à fait, j'allais dire, très très moyenne, médiocre de l'entente lors de ce match face à l'Arba, qui lui joue sa survie et joue son avenir dans cette Ligue 1. Donc voilà, pour l'instant, l'entente marque le pas et l'Arba qui se donne un peu d'air et pour entreprendre un peu mieux l'avenir. L'Herba qui s'éloigne de la zone rouge avec, on a vu le plus rapide but du championnat Saïd, 40 secondes, premier but cette saison. Donc l'Herba, après 3 résultats négatifs, si on compte les résultats de la phase aller, il revient, aujourd'hui il renoue avec la victoire contre quand même une très bonne équipe de Sétif. Finalement, l'Herba est une équipe imprévisible. Là où on s'attend qu'elle gagne le match, elle le perd. Là où on s'attend à un match difficile. Et à domicile, elle reste intraitable. À domicile, c'est bien sûr. Mais là, je reviens un peu plus contre Sétif. Sétif, éliminé de la Coupe d'Algérie, c'est une chose. Le championnat, il y a encore une place à jouer. Et pourtant, ils ont les joueurs qu'il faut. Hein. Donc, je pense qu'ils sont complètement... Ils étaient passés à côté de ce match-là. Et tant mieux pour l'Arba, parce que s'ils n'avaient pas gagné aujourd'hui, ils seraient dans une situation beaucoup plus difficile. On passe à un autre match, celui qui s'est terminé à 20h. En tout cas, l'US Biskra qui recevait le Mouloudia d'Alger. Là aussi, le Mouloudia d'Alger, on va dire en pleine crise, avec cette élimination concédée à Magra et le départ du coach Benzerti. Le Mouloudia aurait pu s'incliner là aussi. En tout cas, Biskra aurait pu l'emporter puisque Biskra rate un penalty en toute fin de match. On va le voir dans quelques instants. Mourad Tahar, là aussi,
j'imagine que vous, en tant que directeur sportif de la JS Kabylie, vous suivez de très très près ces matchs-là, et notamment les clubs qui essayent de s'éloigner, de s'extirper de la zone des relégables. On a vu le RC Erba qui gagne, donc qui ne fait pas les affaires de la JS Kabylie, et l'US Biskra qui cale à domicile. Je pense que vous êtes heureux pour cet échec de Biskra, même si Biskra est quand même au ventre mou du classement. Tout match nul déjà, c'est toujours bon, surtout les équipes qui sont au bas du classement. Tous les matchs nuls, les matchs qui vont, c'est-à-dire il y a eu un match nul, ça nous arrange pour que on s'éloigne pas beaucoup de notre position, 15e position. Et on voit le penalty, voilà. Oui, intransigeant l'arbitre, en tout cas, il a pris. Je pense que la sortie de l'Itim a été. Le gardien, Abdelnour, vous pensez? Je pense qu'il y a pénalty là. Ouais, mais heureusement que l'Itim s'est racheté pour le Mouloudiat d'Alger. Un mot sur ce match, Abdelnour? Moi, je pense qu'au vu de la dernière chance de Biskra de remporter les 3 points, le Mouloudia, pendant le match, ils ont raté pas mal d'occasions, le Mouloudia. Bon, mais là, la dernière seconde, penalty, ils auraient pu revenir avec 0 points et Biskra avoir les 3 points. Bon, tant mieux pour le Mouloudia. Ça leur permet de rester pratiquement dans le groupe de tête. Maintenant, attendons de voir qui sera le futur entraîneur de cette équipe. On passe au match jeunesse sportive de la Saoura qui recevait l'équipe du MCL Beyed, et là aussi la JS Saoura à domicile a fait, on va dire, le taf avec cette victoire. Mzeniril, vous connaissez très très bien cette équipe de la Saoura, et justement la Saoura à domicile, là aussi c'est très compliqué d'aller glaner des points, notamment au vu de la situation actuelle de la Saoura qui affiche une bonne santé. La Saoura est l'une des équipes les plus stables, disons. Je parle de l'effectif. Pas stable dans l'encadrement technique parce que il change pratiquement tous les 6 mois, si c'est pas moins. Mais sinon. Mais en tout cas, pour une fois, on donne les clés à Mustafa Djalit. C'est très bien. Je salue cette décision. Il est là depuis un bon bout de temps comme assistant, et là il se retrouve à la tête du club, tant mieux. Donc j'espère qu'il restera le plus longtemps possible parce qu'il connaît très bien la JS Saoura, et aujourd'hui il est qualifié en tant qu'entraîneur. Il est qualifié pour en tous les cas prendre l'équipe tout seul et se faire assister par un autre. En plus, il y a de bons joueurs dans cette équipe de la JS Saoura. Et El Hamari, justement, buteur face à l'Entente Sétif en coupe. Il avait offert la qualif à la Saoura, et buteur aujourd'hui, superbe but, là aussi joueur international. Aussi, ils donnent la chance à leurs jeunes. Ils font venir des jeunes assez tôt, ils les gardent chez eux plusieurs années, mais ils leur donnent la chance d'évoluer en équipe senior. Donc aujourd'hui, la JSOA, ils font beaucoup d'investissements sur les jeunes. Ils ont d'excellentes équipes de jeunes. Absolument. Et ils donnent la chance aussi à certains, en tous les cas, de venir en équipe première. Ils gagneraient, s'il y avait une stabilité sur le plan de l'encadrement technique. Et ça, c'est le péché mignon de Zarouati. Voilà. S'il y avait cette confiance dans l'encadrement et laisser travailler pour quelques années, je pense que la JSOA pourra gravir un autre échelon, aller sur une autre étape. On passe au match NC Magra, MC Oran, là aussi, avec la victoire de Magra, 2-0. Là aussi, Magra, après sa qualification méritée en Coupe d'Algérie, qui, je vais dire que le Magra, les saisons se suivent et se ressemblent pour cette équipe de Magra, n'est-ce pas, Mourad Aitar? Et ce n'est jamais facile d'aller gagner à Magra, là aussi. C'est pas facile. Nous, on est passé par là, on menait 1-0 et à la deuxième mi-temps, vous perdez. On perd 2-1. C'est une équipe accrocheuse qui revient. Physiquement, ils sont toujours bons et ils ne lâchent pas. Et je pense qu'ils sont en Ligue 1, en première division. Ligue 1. Par rapport, voilà, on dit plus et par rapport surtout aux matchs qu'ils gagnent à domicile. Ils assurent presque tous les matchs à domicile, ce qui leur permet de rester en Ligue 1. Et là aussi, Magra, cette équipe de Magra, je le disais, donc actuellement avec sa victoire, Magra est 9e au classement général, alors que cette équipe du MCO, qui en tout cas reste 7e,
Et malgré donc sa défaite aujourd'hui, on vient de voir ce deuxième but. Abdelnour, un mot sur ce match rapidement. Magra, de toutes les façons, nous ont habitués. Vous l'avez dit tout à l'heure, les saisons se suivent et se ressemblent. Hein. C'est vrai qu'en début de saison, c'était mi-figue, mi-raisin. Mais là, sur la phase retour, moi je pense que tous les matchs qui vont jouer à domicile, ça va être très très difficile de les battre. Voilà, donc on a fait le tour. Il reste un dernier match donc aujourd'hui, plutôt qui s'est disputé vendredi, à savoir l'AS Sochilef qui recevait à Relizane l'équipe du Hilal Shalom El-Eid. Et là aussi sans surprise, messieurs, Hilal Shalom El-Eid, c'est bon, hein, je pense qu'ils sont en vacances, les joueurs du Hilal, même si la majorité des joueurs est partie. Donc c'est une équipe de Shalom El-Eid qui évolue avec essentiellement de jeunes joueurs qui s'inclinent face à l'AS Sochilef, 4 buts à 0, 10 buts gagnants en tout cas pour Amarani à la tête de cette équipe de l'AS Sochilef. L'AS Sochilef qui jouera face à la JS Kabylie en match en retard. Amarani qui retrouve Chlef. Je crois que c'est un match contre Shalom El-Eid qui a juste une présence symbolique hein, dans ce championnat depuis pratiquement le début de saison où il a perdu tous ses joueurs. Ce sont de jeunes de l'équipe des U21, U23 qui jouent en ce moment. Donc lui, il a affiché sa politique dès le départ. Par contre, la Sochilef est une équipe qui revient, qui est une équipe qui joue bien au football, qui ont de bons jeunes. Ils ont de très bons jeunes, de très bons joueurs. Ils arrivent toujours, en tous les cas, à ramener de bons joueurs. Et puis avec Amrani, je suis sûr qu'ils vont encore être à la hauteur et se positionner dans une position qui leur permettra, en tous les cas, de voir l'avenir avec sérénité et de se préparer pour le prochain exercice. On passe à présent à la dernière rubrique de l'émission. Allez les Verts. On ne va pas parler de l'équipe nationale A, mais de l'équipe nationale U17 qui se prépare activement pour le championnat d'Afrique de la catégorie donc, qui se tiendra juste après le mois sacré de Ramadan. Et les poulains de Rizqi Ramman, justement, amplifient cette préparation avec des matchs amicaux. On va en parler dans quelques instants de ces matchs amicaux. Il y a eu des matchs face à des clubs algériens, n'est-ce pas, Sarah Derbal? Tout à fait. L'équipe Rizqi Ramman a convoqué déjà 24 joueurs pour ce deuxième stage de préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique qui aura lieu ici en Algérie. C'est le 25e stage de Rizqi Ramman, d'après ce qu'il a dit, si je ne me trompe pas, c'est le 25e avec cette sélection des moins de 17 ans. Et moi, je vais profiter de Mourad puisqu'il était dans le staff. Parlez-nous des résultats. Il y a eu 2 matchs amicaux, vendredi et dimanche. On va commencer par parler des joueurs, ensuite les résultats des matchs. Ça, c'est juste des matchs d'application. Donc, contrairement au stage précédent, cette fois-ci, le coach a préféré faire appel aux joueurs qui évoluent à l'étranger. Oui. Donc aux binationaux qui sont en France, au Canada, en Espagne. Puisqu'ils sont en vacances, il y a la trêve aussi. C'est la période FIFA, pardon. Donc, contrairement au stage précédent, cette fois-ci, on a vu les joueurs qui évoluent à l'étranger qui vont sûrement apporter un plus à cette équipe nationale. Oui, c'est pour avoir une idée sur les joueurs algériens qui évoluent à l'étranger. Mais juste une précision, c'est juste une précision que chez les jeunes, il n'y a pas de date FIFA. Chez les jeunes, un club. Ils sont en vacances. Voilà, en vacances, oui, mais il n'y a pas de date FIFA. Un club peut refuser de libérer, mais en jeune, il n'y a pas de date FIFA. Il n'y a que les seniors. Comme l'a fait Lille pour le gardien de but. Donc, c'est juste avoir une idée sur les joueurs algériens qui évoluent à l'étranger. C'est vrai que cette équipe-là, si on revient, Saïd, sur cette équipe U17, bon, c'est un travail. Vous connaissez très bien, parce que vous étiez avec pendant 3 ans. Donc, il y a en 2019 qu'on a commencé, en 2018 qu'on a commencé la prospection à travers tout le territoire national. On a fait toutes les régions, le sud, le nord, l'est, l'ouest et tout. Et tout à l'heure, M. Eril parlait de la Saoura et on a trouvé beaucoup de joueurs de cette région, très très bons joueurs. Parmi eux, Anatof. Anatof, il est de la région de là. Donc, c'est les meilleurs, les 40 meilleurs, ils étaient U14 à ce moment-là, les meilleurs, on les a mis à Belabès, l'académie de Belabès. On avait à peu près 52 joueurs. Et la première année, ils étaient engagés dans le championnat de l'Ouest.
Ils ont joué la Coupe arabe. Bon, c'est là que j'ai quitté cette équipe nationale. Donc il y a eu ils ont remporté la Coupe arabe et maintenant ils sont toujours les meilleurs. Les meilleurs. Ils sont à l'académie. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'il y avait de bons joueurs qui ne voulaient pas rejoindre l'académie. Il y avait de bons joueurs comme le Parado, comme Sétif. C'est normal. C'est normal. On leur a donné la liberté. Soit vous intégrez à l'académie, mais disons le volume d'entraînement, la prise en charge a été meilleure à l'académie. Mais bon. Ils ont préféré de rester. Il y a certains clubs qui on va y aller vers l'essentiel. Est-ce que vous pensez que cette équipe a les moyens de remporter ce championnat d'Afrique en Algérie et on le sait, ouais. Les 4 premiers en tout cas iront en Coupe du Monde. En Coupe du Monde. Saïd, j'ai eu cette expérience. Mais j'étais médecin, je n'étais pas entraîneur. Avec Atman Ibrir, il y avait Hakim Meddan et Nouri Liaïchi, j'étais médecin. Donc on avait fait la même opération. C'était des joueurs, c'était l'équipe nationale qui était au lycée sportif de Darari. Et moi j'étais médecin de cette équipe. Et comme par hasard, la phase finale de la Coupe d'Afrique, elle s'est déroulée en Algérie. C'est le même contexte. Exact. Le même contexte. Mais à la différence, il faut le dire, à la différence, je pense que sur le plan individuel, il y a de meilleurs joueurs maintenant. Avant, c'était beaucoup plus sur le collectif. Atman Ibri s'est basé sur le collectif. Mais il y a une chose, on a préparé, on a joué au moins 35 matchs internationaux avant la phase finale. Et ça, c'est un souci. Je suis témoin. D'ailleurs, c'était le souci principal de Herman. Il l'a dit au début du stage. Contre l'Espagne, champion d'Europe. On a joué contre l'Allemagne avant la Coupe du Monde. On a joué contre le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, l'Iran. L'Arabie Saoudite. On est venu, il y avait. Et là, l'équipe de Herman se prépare. En fait, il avait programmé des matchs amicaux qui ont été annulés par la suite. Et il devait programmer d'autres matchs pour des matchs d'application pour faire jouer un peu ses joueurs. D'ailleurs, il s'était incliné jeudi face au U17 du Mouloudia d'Alger sur un score de 4-2. Et aujourd'hui, l'équipe de Herman a gagné les U21 du Nasser Hussein-D sur le même score de 4-2. Voilà. Et l'idéal, c'est pas de jouer contre des équipes européennes, c'est de jouer contre des équipes africaines. Parce que vous allez jouer contre des équipes. On espère voir justement. Au moins 4 matchs, 5 matchs, ils doivent faire. Il l'a déclaré Herman. On espère voir cette équipe justement avoir toutes les conditions nécessaires pour justement permettre à cette équipe de mieux représenter l'Algérie. On rappelle que l'Algérie organisera la CAN U17 ici même en Algérie au mois 29 avril au 19 mai. Voilà, du 29 avril. C'est à Bordeaux. Oui, la Somalie, le Congo, le Sénégal. Oui. On va parler à présent des féminines. Là aussi, c'était la rentrée des classes après une année d'absence, donc avec un nouveau coach, à savoir Farid Benstiti, c'est ça, Sarah Delbel. Et vous étiez au centre technique de national. Je suis allée leur rendre visite exactement au centre technique national de Sidi Moussa. Donc les filles sont très contentes en tout cas parce qu'ils ont retrouvé la sélection après une année d'absence, après l'élimination l'année passée au stade Omar Hamadi. Donc, face à l'Afrique du Sud. Face à l'Afrique du Sud, exactement. Cette fois-ci, les filles se sont regroupées. Pour l'instant, il n'y a aucun objectif, puisque la fédération attend toujours la confirmation pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique qui aura lieu en 2024. Mais la prise de contact était nécessaire entre le nouveau coach et les joueurs. Exactement, entre le coach et même entre les joueuses, parce qu'il y a eu de nouvelles joueuses, et même entre les anciennes. Farid Benstiti aussi a préféré convoquer le maximum de joueuses binationales qui évoluent à l'étranger. Il a convoqué 19 joueuses qui évoluent à l'étranger. On va les découvrir à travers ce sujet. On reviendra juste après. Sujet signé Sarah Delbel. Après plusieurs mois d'absence, la sélection algérienne féminine fait son grand retour. Et c'est depuis quelques jours que les Vertes ont entamé leur premier stage sous la conduite du nouvel entraîneur, Farid Benstiti. J'ai fait le tour des terrains, des stades, des dirigeants, et il me manque encore une partie, mais je vais la faire. Mais en tout cas, ça se passe très très bien. Et de toute façon, vous savez, chaque fois que j'ai pris une équipe ou une équipe nationale, pour moi, l'essentiel, c'est surtout la vie de groupe. Après, le résultat, c'est autre chose. Mais du moment la réussite, je pense que la vie de groupe est importante. Voilà. Après, il faut qu'on arrive à protéger nos joueuses des phénomènes extérieurs au football.
Voilà, donc il faut qu'on arrive à protéger nos équipes nationales de sorte à ce qu'elles évoluent dans les meilleures conditions et ça c'est mon rôle. C'est pour ça que voilà, je m'attache véritablement à être très objectif sur le choix des joueuses de sorte à ce qu'elles-mêmes sachent qu'il n'y a pas d'injustice aussi. Même si le groupe a connu l'arrivée de nouvelles joueuses, l'ambiance est toujours la même, sympathique. Et les filles sont très motivées à revenir en force. L'ambiance est très bonne, très sérieuse surtout. On a toutes le même objectif en tête et le coach nous a bien insufflé ça. Donc son arrivée, elle amène un nouvel air, on va dire, au niveau du football algérien. Et puis l'objectif, c'est de travailler tout ensemble, Inch'Allah, pour préparer les futures échéances internationales. Et on espère qu'on va faire du bon travail et qu'on aura les résultats espérés. بعد عام اللي حبسنا ولينا ما كما يقولوا ما كانش حاجه جديده مع الكوتش الجديد عطانا طريقه العمل تاعو ورانا حبه ان شاء الله ومام الجروب ان شاء الله نكونوا بيان ان شاء الله. Tout est réuni pour que cette équipe nationale retrouve son niveau. Mais pour cela, le travail et le sérieux sont la clé de la réussite. On reviendra la semaine prochaine plus en détail avec ce stage des féminines, avec une interview exclusive réalisée par Sarah Delbel. On va la suivre dimanche prochain. Ça est juste une précision que dans le nouvel réglementation de la CAF, si tu t'engages dans la Ligue des Champions, la Coupe de la CAF, il faut avoir une équipe féminine. Et là, ça commence à devenir important. Oui, on a commencé, je préfère ne pas citer le club, pour l'intégrer on aura une équipe féminine la saison prochaine. Eh bien parfait, on passe à présent au DTN, on va rester avec le football algérien et justement Mustapha Biskili qui a animé mardi dernier sa première conférence de presse et il est revenu justement sur son programme, en tout cas il l'a détaillé et Riyad Belkhadim nous fait le résumé de cette conférence de presse. La sortie médiatique du directeur technique national Mustapha Biskili était très attendue par l'opinion footballistique algérienne. Installé le 30 novembre dernier, le nouveau DTN a dévoilé mardi dernier son plan d'action pour développer le football national, qui consiste en substance à s'appuyer sur les moyens humains et matériels déjà existants, également un leitmotiv clair pour Biskri, la formation. Le développement et la formation. Développer, avant de développer, il faut former les formateurs. C'est très important. Parce qu'au niveau des jeunes, il faut la spécialisation des entraîneurs au niveau des jeunes. Ça, c'est le premier. Il faut qu'il y ait un contenu. يكون عندنا كما نقول لك مضمون تاع الدراسه للمدربين يكون في المستوى. اليوم ما كانش. Cela veut dire ماشي ما كانش le niveau actuellement. Il faut se spécialiser pour les jeunes. Parce que l'enfant et l'enfance, il faut connaître ces étapes. من ناحيه المعنويه ومن ناحيه التطوير المورفو فونكسيونيل. من ناحيه كما يقول لك هذه الطريقتين هذوما لازم المدرب يعني يسيطر عليهم من ناحيه تقنيه ومن ناحيه التطويريه للطفل. Un travail qui, selon Biskri, commence dès maintenant, particulièrement avec les jeunes nés en 2005, car ce sont eux qui sont appelés à former des sélections nationales des U23 en 2028, et également sont concernés toutes les jeunes catégories. Mais le plus important, c'est bien sûr les diplômes pour les formateurs et les entraîneurs. On a vu par le passé très récent, un peu lointain, où des entraîneurs جاوا avec diplôme d'association d'un quartier au niveau social Europe ou le continent américain. Il a été validé. Et on sait comment il a été validé. Diplôme. Non, là, on va mettre en conformité tout ça. Il y a la Confédération africaine, elle exige pour le senior professionnel, c'est CAF-A. Si c'est au niveau européen, c'est UEFA-A, sinon pro. Sur le long terme, Biskri a annoncé que son objectif est de constituer une bonne sélection nationale chez les moins de 23 ans qui pourra représenter dignement les couleurs nationales lors des mondiaux et des Jeux olympiques de 2028. Il a ensuite abordé les catégories U17 et U15, notamment avec les soucis des clubs du Sud et les grandes distances qui posent un problème dans la compétition. Même s'il a entièrement foi en potentiel des techniciens locaux, le DTN a révélé que son projet de développement comporte des collaborations avec des compétences étrangères, notamment à travers des échanges avec les grands pays formateurs comme la France et l'Espagne. On l'aura compris, la politique du nouveau directeur technique national, c'est l'optimisation des moyens et la formation à l'échelle nationale.
Voilà, donc on a écouté Mustafa Beskiri donc pour sa première, donc il était secondé de Zoher Djelloul. Vous connaissez très bien Mustafa Beskiri, Mziane Rid. Comment analysez-vous déjà sa première sortie médiatique et qu'est-ce que vous pensez de son programme de travail notamment? Un programme très ambitieux en tous les cas. Je ne sais pas sincèrement si la fédération est en mesure de le concrétiser. Moi j'ai un peu d'expérience un peu dans ces rouages-là et c'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir un programme, c'est bien de tracer des objectifs, c'est bien de savoir ce qu'il faut faire, où il faut y aller, comment, mais faudra-t-il pour autant aussi avoir les moyens de réalisation. Souvent, on a de très bonnes idées, il y a de très bons projets, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi concernant l'application de cela. Ce qui manque aujourd'hui, c'est d'appliquer réellement le programme de la DTN. Est-ce que la fédération a les moyens de son application ou non? Si cela se réalise, il est clair que nous allons faire un bond qualitatif en termes de prise en charge des sélections, en termes de formation des joueurs, formation des cadres. En tous les cas, dans le développement du football, il va y avoir un saut qualitatif. Dans le cas contraire, ça sera toujours aujourd'hui, ça restera toujours dans l'intention et à ce moment-là, c'est toujours difficile. En faisant le point 1 an ou 2 ans après, on se retrouve toujours au même point de départ. Abdelnour, que doit-il faire, Mustafa Beskiri, pour changer les choses, développer le football local notamment? Ça fait des années qu'on est en train de parler du développement du football. Hein, et moi, je ne suis pas tout à fait convaincu que le développement passe par les académies de la fédération. Moi, je pense qu'il faut d'abord passer par les clubs. C'est vrai que les constats, on les fait. Hein. On sait qu'on manque de formateurs et de formateurs spécialisés pour les U15, U17, en fait, toutes les catégories. On connaît les mots. Ça, on le sait. Les mots MA, UX, donc... On conjugue toujours le il faut, il faudrait, non, faisons, employons au présent, qu'on puisse commencer déjà à travailler. Mais le développement du football passe automatiquement par les clubs. Ça, je suis désolé. Chaque club doit avoir son centre de formation, ses formateurs, et ce n'est que comme ça qu'on pourra avancer. Et vous parlez de développement, vous connaissez très très bien, justement, vous étiez à la fédération, donc vous connaissez, en tout cas les b.a.-ba, en tout cas, de cette DTN. J'ai fait 4 académies. Si la fédération, c'est-à-dire cette histoire d'académie, c'est par rapport au déficit au niveau des clubs. Il n'y a pas de formation au niveau des clubs, il faut le dire. Donc pour les échéances, comme l'a dit Mziane, de 2 ans, des contrats objectifs pour l'entraîneur, il te dit voilà, je m'engage pendant 2 ans, je vais un stage permanent pour les joueurs, donc c'est une académie. Or que cette formation-là, c'est pas au niveau de la fédération, c'est au niveau des clubs. Mais au niveau des clubs, c'est une autre... Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider le football national à se développer? Moi, je pense qu'au niveau des jeunes, un peu séparer l'équipe première des jeunes. Que les jeunes catégories de l'élite, surtout les clubs, leur budget soit un budget autonome, qui soit pas, leur budget ne dépend pas de l'équipe du club, c'est-à-dire il faut dissocier. Pour résumer, Morad Tahar, une décision politique s'impose là aussi pour un petit peu redynamiser tout ce football national et on arrive au terme de cette émission. Merci en tout cas Morad Tahar d'être. C'est moi qui vous remercie d'être venu en tout cas. On espère vous revoir très très bientôt, Inch'Allah, avec pourquoi pas une qualification au bout de la JS Kabylie pour les quarts de finale et on espère revoir la JSK là aussi en championnat, une toute autre équipe de la JSK. Merci Mziane Iril. Merci Saïd.
Merci Abdelnour. Merci mon ami. Merci Sarah Delbella aussi. Merci à vous, Saïd. Et à dimanche prochain, je dis merci là aussi à toute l'équipe technique qui a réalisé pour vous cette émission. La régie donc 2, voilà, avec Mohamed Boulis à la manette et Hanan Belkhiri au script. Toute l'équipe des journalistes, je vous dis à dimanche prochain. Restez branchés sur Canal Algérie.